des habitudes aux récompenses certaines. Vous savez, la parole de Dieu encourage, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, lui dit « Exerce-toi la piété, parce que la piété renferme en elle-même les promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. » Et le mot piété, pour le résumer de manière simple, signifie s'attacher à Dieu. Et une manière, bien sûr, de s'attacher à Dieu, c'est de le connaître dans le lieu secret, d'avoir une intimité au travers de la prière avec Dieu le Père qu'il est. La prière, c'est un lieu d'échange où tu te recharges. C'est une habitude à apprendre. Et je veux t'encourager à comprendre que tu peux arriver à là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu pries parfois un long moment et tu ressors, tu as l'impression comme tu es rentré. Et franchement, j'aime pas ça. Je ne veux pas dire que Dieu n'entend pas, parce que Dieu est capable d'entendre, effectivement, même si on ne ressent pas, parce que la foi n'est pas liée à nos sensations. La foi est liée à nos convictions. Donc je sais qu'il peut entendre. Mais personnellement, j'aime développer un moment de prière lorsque je ressors rechargé. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir fait du bruit. Et pas d'avoir prié, même si, encore une fois, je dis c'est pas le cas. Mais ressortir rechargé, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon de développer une vie d'intimité où tu réalises que la prière devient agréable. C'est pas une habitude traditionnelle, mais tu te rends compte que c'est un privilège à expérimenter. C'est un lieu d'échange où tu arrives fatigué et tu ressors fortifié. Où tu arrives confus et tu ressors avec des idées claires. Où tu arrives peut-être réellement désespéré et tu ressors avec espoir. Tu arrives agité et tu ressors avec sa paix. C'est possible chaque jour d'y arriver. Et il faut chercher à comprendre ça. Parce que c'est un lieu de rechargement. Vous savez que j'ai l'impression, comme tu recharges ton portable, ton téléphone, ton ordinateur, ou un chauffe-eau solaire, où tu n'as plus de batterie, tu dis, bon là, Seigneur, là j'ai besoin d'être rechargé. Là j'ai besoin de ta force. C'est l'effet que doit nous faire expérimenter un moment avec Dieu. Parce que passer un moment avec Dieu et ressortir pareil comme on est rentré, on ne devrait pas se satisfaire de ça. Et pour ça, chacun de nous est différent. Donc, tu as sûrement une manière de faire qui est différente d'un autre. Mais il faut que tu puisses trouver qu'est-ce qui non seulement touche le cœur de Dieu, mais qui réellement te touche lorsque tu passes du temps avec lui. Le psaume 68, verset 20 nous dit ceci. « Béni soit le Seigneur, c'est lui qui prend en charge et qui sauve. » Le mot « prendre en charge » ici, c'est le mot qui recharge. Ça signifie c'est lui qui recharge. Chaque matin, chaque moment, chaque après-midi, chaque soir, quand tu pries, Dieu veut te recharger. Il veut recharger ta paix, recharger ton amour, te recharger en bénédiction chaque jour, recharger ta foi. C'est son cœur et c'est possible. Mon frère, ma sœur, crois que c'est possible. Que tu peux expérimenter ça de plus en plus. C'est pour cela que je t'encourage. Parce que, comme je dis, j'y arrive pas tout le temps, mais si je passe un moment à prière et que j'ai pas atteint cet objectif, c'est comme si j'ai pas réussi à trouver la clé qui allait permettre à la recharge de me remplir. Et de dire, attends, voici le jour que Dieu a fait et je vais, malgré les défis, me réjouir en lui. Parce que quand tu passes un moment avec Dieu, l'image que j'ai et que j'aimerais t'encourager avec, c'est un moment où tu le touches avec ta foi. Il y a un toucher de foi qui te communique la force, qui te communique ce dont tu as besoin. Un peu comme cette femme qui, au bout de 12 ans, cherche des solutions, elle a beaucoup de pertes de sang, elle est partie voir les médecins, elle a dépensé ses sous. Et en elle-même, elle se dit, quand Jésus passe dans la foule, mais si je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Et quand elle le touche, Jésus dit, mais qui m'a touché? Et les apôtres rigolent parce qu'ils se disent, tout le monde l'oppresse, le touche, donc je vois pas de quoi ils parlent, quoi. Ils savent pas trop quoi répondre. Mais c'était un toucher de foi. Et un toucher de foi
fait en sorte qu'il y ait un transfert de force. Et chaque moment de prière peut être un toucher de foi. Un lieu où tu te recharges. C'est une habitude qui amène une récompense certaine toujours. Et le dernier exemple, la dernière illustration par rapport à ce thème pour t'encourager, c'est que oui, j'aime dire que la foi, c'est fixer nos regards sur Jésus parce qu'il est l'auteur, le consommateur de notre foi, comme dit l'auteur des Hébreux. Mais fixer ses regards sur Jésus, c'est une chose. Mais être regardé par Jésus, c'est une autre chose. Et j'ai cette image de Pierre qui renie Jésus 3 fois. Et au bout de la 3e fois, la Bible dit que Jésus le regarda. J'essaie d'imaginer comment le regard de Jésus a dû transpercer Pierre. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je crois que regarder à Jésus, c'est une chose. Mais être regardé par Jésus, c'est une autre chose. Il y a eu un échange dans le regard. Et le moment d'intimité et de recharge, c'est un moment d'échange. C'est un moment non pas uniquement parce que tu le vois, mais tu sais que tu es vu de lui. C'est une habitude à développer qui apporte une récompense certaine au travers d'un échange qui se passe et qui te fortifie à l'intérieur. Et ça, c'est possible maintenant. Je t'encourage, après cette vidéo, si tu as besoin d'être rechargé, de faire une pause de quelques minutes et de prendre du temps à lui parler afin que cet échange se produise dans le nom de Jésus. Sois béni.